tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie au moins. Oui, tu es si tendre envers moi. Déclarez-le ce matin. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, je te rejetais, oh, je rejetais, et sans relâche tu m'aimais. Oh oui, tu es si bon, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oh oui, tu es si tendre envers moi. L'amour extravagant, Renversant, extravagant, infini infini de Dieu. Sans Sans faiblir, il me cherche. Oh, tu me poursuis. Oh, tu me ramènes à toi. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, infini. Oh, merci pour ton amour infini. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, Ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. aucun mur. Aucun mur ne peut résister, Oh, ni mensonge tenir, tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Et aucun mur ne peut résister, aucun mur
extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour, renversant, extravagant, infini. Est-ce qu'on peut la reprendre cette partie? Oh l'amour extravagant, l'amour infini de notre Dieu. Sans faiblir, cet amour te cherche. L'amour de Dieu te poursuit et te ramène à la maison. Je suis entier et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu fais des nouvelles choses dans notre vie. Merci parce que tu renouvelles Seigneur. Tous les jours Seigneur, chaque matin tu renouvelles ta bonté en nous Seigneur. Ce matin encore une fois Seigneur, renouvelle ta parole en nous Seigneur. Donne-nous une nouvelle parole. Donne-nous un vin nouveau ce matin. Un esprit nouveau Seigneur en ta présence. Viens Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans notre vie Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Jésus, nous voici devant toi. Souffle sur l'église ce matin. Souffle sur l'église un souffle nouveau. Alléluia. Jésus. Sous la pression. Sous la pression. Sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, alléluia, Jésus. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies ce matin. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Oh Jésus, je n'ai rien à offrir. Seigneur, tu m'as tout donné, tu m'as donné la vie. Oh, fais déborder ma vie, Jésus. Fais déborder ma vie d'un vin. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin. Fais déborder ma vie, Jésus, d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes plaintes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Demande à Dieu un vin nouveau ce matin dans ta vie. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes
anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Encore une fois, quand le feu est nouveau, cherche la puissance du Saint-Esprit. Quand le feu est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciens forts pour qu'un feu nouveau. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes vies. Je laisse mes anciens désirs pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu. Je laisse mon ancienne vie. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Pour qu'un feu nouveau. Pour qu'un feu nouveau brûle. Seigneur, allume la flamme que tu as mise en nous, Seigneur. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Ici et maintenant, 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 ici et maintenant. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ici et maintenant? Ici et maintenant, ici et maintenant, je reçois mon miracle. Je reçois ma guérison. Ma prière est exaucée, Seigneur. Tes oreilles ne sont pas sourdes. Tu entends ma prière, Seigneur. Seigneur, je déclare en ce lieu que nos prières sont exaucées, Seigneur. Tu sais pourquoi nous venons dans ta présence. Tu sais pourquoi nous venons dans ta présence. Et je déclare maintenant, Seigneur, que toutes, Seigneur, mon Dieu, nos prières sont exaucées, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, tu vois le cœur de tout un chacun. Seigneur, tu connais le désir de nos cœurs. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses entendre, Seigneur, mon Dieu, les cris de nos cœurs. Seigneur, tu es entouré de gloire. Seigneur, tu es couronné de louanges. Seigneur, nous venons dans ta présence ici et maintenant. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es couronné de gloire. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. On va dire, tu es couronné de louanges. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence, ici et maintenant. Ici, on peut le reprendre ensemble. Tu es couronné de louanges. Tu es couronné de louanges. Tu es entouré de gloire. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu connais le désir de mon cœur. Tu es. Tu es entouré de gloire. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu es couronné. Oh, tu es couronné de louanges. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence. Ici,
demain c'est ici et maintenant, Seigneur. Tu es couronné de gloire et de louange. Tu es entouré de gloire, assis sur le trône céleste. Nous venons en ta présence. Et ce que je veux, Seigneur, c'est ici et maintenant. 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 On va dire, tu es couronné de louange. Tu es couronné. Tu es couronné de louange. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence. Nous venons en ta présence. Ici et maintenant. 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 Au-dessus de tout, il règne. Digne de louange. Nous chanterons combien Dieu est grand. Et au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de tout, il règne. Oh, tu es digne de louange. Alléluia, nous chanterons. Oh, combien tu es grand. Au-dessus et au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de tout, il règne. Mon Dieu, mon Seigneur est digne de louange. Alléluia. Et c'est pour ça que nous chanterons. Alléluia. Combien Dieu est grand. Au-dessus et au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de tout. Déclarez-le ce matin, notre Dieu, il règne. Il règne sur notre maladie, sur notre passé. Notre Dieu, il est au-dessus de tout. Alléluia. Nous chanterons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Chante-le. Dieu est grand. Oh, combien tu es grand, mon Seigneur. Oh, tous verront. Oh, tous verront combien tu es grand. Oh, alléluia. Combien mon Dieu est grand. Alléluia. Combien tu es grand. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Mon Seigneur est grand. Et tous le verront. Tous verront. Combien Dieu est grand. Car il est au-dessus de tout, il règne. Amen. Au-dessus de tout, il règne. Seigneur est digne de louange. Alléluia. Nous chanterons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Et au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de tout, il règne. Mon Seigneur est digne de louange. Et c'est pour ça que je chanterai. Je chanterai, je proclamerai combien tu es grand. Amen. Voilà, Dieu nous aime, il nous aime à l'infini. Dieu vous aime. Hein, c'est des choses dans lesquelles nous pouvons entrer que par la foi, nous dit l'Écriture. Et ça, ayant conscience de cela, d'un Dieu qui nous aime. Et
La Bible nous dit qu'il nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. Voilà, nous voulons saluer les uns les autres, notamment celles et ceux qui seraient là pour la première fois. Soyez les bienvenus à Église en Action. Nous sommes très heureux de vous accueillir, notamment ce dimanche de rentrée où certains rentrent de vacances, heureux. Et ceux qui attendent de partir en vacances, j'en ai eu tout à l'heure qui ont prévu de partir. Voilà, prenez bien des vacances, reposez-vous bien et revenez. Voilà. Oui, parce que vous savez, c'est comme dans la pub. Hein. Le patron va le chercher parce qu'il est resté là-bas. Mais bon, voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, on va tout simplement ouvrir la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Verset 7. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Il affirme, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Amen. Amen. Nous allons vraiment prier et vraiment invoquer le nom du Seigneur parce que nous croyons que la parole de Dieu n'est pas une parole comme les autres. Ce n'est pas une parole, vous savez, nos dirigeants disent des paroles, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, en tant que parents, on peut dire des paroles, on n'est pas toujours capable de le tenir. Mais Dieu, quand il parle, c'est oui et amen. La Bible dit la nature de la parole de Dieu, c'est qu'elle n'a pas vocation à juste résonner entre les murs au milieu des gens qui l'entendent, mais sa vocation est de produire du fruit. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment dire, chacun dans notre cœur, dit Seigneur, voilà ma situation, par rapport à ma situation, par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'ai besoin de découvrir de toi, parle-moi. Parle-moi. Et lorsque nous prions ainsi, le Saint-Esprit, souvent, à partir d'une même parole, eh bien, il fait résonance dans les différents aspects des vies et des uns des autres. La particularité de Dieu, et pour moi c'est extraordinaire, c'est que Jésus peut être pleinement avec moi, 100% avec moi, tout en étant 100% avec vous. Il peut être 100% en faisant résonner ce message pour moi, comme il peut faire 100% résonner ce message pour vous. Et je le dis aussi pour ceux et celles qui nous écoutent. Toi, tu es là et tu écoutes ce message. Cela te concerne aussi. Nous avons besoin de dire, Seigneur, parle-moi. Parce que je crois que notre Dieu est celui qui veut nous parler. Alors, on va élever la voix. Et on va dire au Seigneur, parle-moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole.
Une parole qui ne peut pas être annoncée sans la puissance de ton esprit. Ton esprit qui transforme. Ton esprit qui pénètre les cœurs et les vies, les existences. Ton esprit qui se tient à côté de nous. C'est ton esprit qui nous fait comprendre cette parole. Seigneur, si toi tu ne viens pas, on ne comprendrait pas cette parole. Seigneur, il ne suffit pas simplement de l'émetteur que je suis qui te demande, oins-moi de toi, Père. Touche-moi, communique-moi une parole prophétique pour ces personnes qui entendent. Une parole qui vient de toi, une parole extraordinaire, une parole qui n'est pas comme les paroles d'autrefois, mais une parole qui vient de ton cœur spécifiquement. Mais Seigneur, nous voulons aussi prier en tant que récepteurs. Que tu nous parles, que tu nous instruises. Père, c'est ce que nous voulons. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce matin. Parle à nos vies, à nos existences. Tourne nos regards vers le Christ Jésus, en qui nous avons tout. Que ton nom soit béni, Père. Oh oui, Père, que ton nom soit béni. Toi qui nous as tellement aimés, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni au travers de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort à la croix, qui a dit « Me voici », pour répondre à cette divine interrogation. Qui enverrai-je? À celui qui a dit « Me voici » pour faire « Ô Dieu, ta volonté ». Gloire au Saint-Esprit qui vient au milieu des uns et des autres. Alors que je parle, alors que nous parlons, alors que nous écoutons, qui œuvre et qui transforme les vies, qui interpelle les existences. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Toujours le contexte du passage, Ézéchiel 37. Ézéchiel, prophète de l'Éternel, est saisi par l'Esprit. Il est amené par Dieu dans une vision. Et dans cette vision, il est emmené dans une vallée. Il a la vision d'une vallée et sur cette vallée, il voit un spectacle terrible, à la fois surprenant, terrible, effrayant, triste aussi. Ézéchiel voit des eaux qui ne sont pas dans leur tombe, qui ne sont pas dans des cimetières. Ézéchiel voit des eaux réparties dans la vallée, éparpillées. C'est des eaux humains. C'est terrible. Et il nous est dit que ces eaux humains représentent le peuple d'Israël dont l'espoir est complètement anéanti. L'espoir du peuple d'Israël de voir l'Éternel, de croire en l'intervention de Dieu est comme complètement annihilé. C'est mort, il n'y a plus aucun espoir. C'est ce que ces ossements représentent. Des ossements desséchés. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus de nerfs, il ne reste plus que les os. La mort est consommée complètement. Et là, Dieu va avoir cette interpellation en direction d'Ézéchiel. Il lui dit, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel savait et il sait que Dieu est le Dieu tout-puissant, que tout est possible à Dieu. Il va dire cette parole, Seigneur, toi seul le sais. C'est toi qui le sais. Ézéchiel savait que Dieu était capable de réellement faire cela, mais est-ce que Dieu voulait faire quelque chose là? Et il dit, mais Seigneur, que ces eaux revivent, ça ne dépend que de ta volonté. Alors, Dieu va pour une deuxième fois s'adresser à Ézéchiel. Il va lui dire, Ézéchiel, ordonne, prophétise sur ces eaux. Prophétiser veut dire, comme le prophète veut dire porte-parole de Dieu, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Il va lui dire, parle de ma part,
dis à ces eaux. Puisque toi, je t'interroge, tu vois que humainement, on est arrivé à un stade, Seigneur, les êtres humains ne peuvent rien. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Alors je vais te dire quelque chose. Je t'ordonne de prophétiser, de dire à ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Toi, tu ne peux pas parler aux eaux, mais moi, je peux parler aux eaux. Parce que toi, si tu te mets à parler aux eaux, tu pourrais inquiéter tes proches. Mais moi, je suis l'Éternel, je sais ce que cela représente. Dis à ces ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Et Ézéchiel nous a dit, il dit, j'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit. Les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai vu et qu'il apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit à nouveau, troisième fois, prophétise à l'intention de l'esprit. Parce que si moi je suis Dieu qui ai créé l'homme à partir de la poussière du sol, mais c'est moi qui ai insufflé mon esprit, prophétise à l'intention de l'esprit. Dis à l'esprit, esprit qui souffle des quatre vents, esprit des quatre vents, viens sur ces morts et qu'ils revivent. Et dit, j'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux. Ils ont repris vie et se sont tenus sur les pieds. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose qu'Ézéchiel n'aurait jamais pu faire par lui-même. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que Dieu seul pouvait faire. Mais ce jour-là, Dieu a décidé de faire ces choses-là au travers de son serviteur Ézéchiel. Et comment il l'a fait? Il lui a dit, parle en prophète. C'est-à-dire, ne parle pas comme tu as l'habitude. Ne parle pas sur la base de ton expérience. Ne commence pas avec ton intellect. Parle en prophète. Ça veut dire, ne parle pas des choses de la terre. Parle des choses du ciel. Parle en prophète. J'aimerais simplement te dire ce matin, parce que je crois que la prédication est prophétique, Dieu veut aussi que tu parles aux ossements desséchés de ta vie. Les ossements desséchés dans ce passage, c'était l'incarnation d'Israël qui ne croyait plus. Et c'est vrai que lorsqu'on perd espoir, alors on s'éloigne de nos proches. On s'éloigne des situations où on espérait. Lorsque Jésus est mort, 3 jours plus tard, les disciples avaient consommé la mort. Alors sur le chemin d'Emmaüs, ils s'éloignaient de Jérusalem, où ils croyaient que ça allait être le lieu du triomphe. Et Jésus va les rencontrer en chemin. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, oui, mais en croyant en cet homme, et voici, ça fait 3 jours, il n'y a rien. Ils ont perdu tout espoir. Ces ossements symbolisaient donc le désespoir du peuple. Et personne ne pouvait rien y faire si ce n'était Dieu. Il y a des situations dans nos vies où nous attendons des choses fortes. J'ai parlé la dernière fois du miraculeux de Dieu. J'ai dit que si nous ne croyons pas dans le miracle de Dieu, nous trahissons l'Esprit de Jésus. Il y a des choses dans nos vies qui ont besoin du miraculeux de Dieu, qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Comme la dernière fois, il est question de ces choses dans lesquelles Dieu veut nous faire rentrer à nouveau. Dieu veut que nous redécouvrions son action puissante, son action particulière, son action extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'extra, qui sort de l'ordinaire. Il y a des choses de la terre que tu peux espérer, mais il y a des choses que Dieu seul peut donner. Tu peux aller voir les médecins, ils peuvent soigner, mais le seul qui puisse guérir, c'est Jésus-Christ. Tu peux essayer de déposer ton CV, faire certaines choses. Il y a des choses qui peuvent interpeller dans ton CV, mais il y a des gens qui ont des meilleurs CV que toi et ils ne trouvent pas. Qu'est-ce qui fait que toi, tu trouveras? Eh bien, ça fait partie de ces choses-là dont nous parlons. Ces choses où on dit, Seigneur, je ne vois pas comment tu peux le faire. Eh bien, bienvenue dans le domaine des choses que Dieu fait. Bienvenue dans l'environnement de Dieu. Bienvenue dans la dimension de l'esprit.
Parce que c'est de ça qu'il est question. Ces choses où tu ne penses plus, eh bien c'est cela qui est symbolisé par les ossements desséchés. Ces choses-là, la Bible les qualifie comme des choses que Dieu nous a données par grâce. Amen. On lisait ce passage de la dernière fois. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par grâce. Il y a des choses que Dieu t'a données par grâce. Ces choses ne viennent pas de toi. Ces choses, tu ne les mérites pas. La Bible dit même que ces choses, quelle est la nature de ces choses? C'est justement pas les choses de la terre que tu peux obtenir logiquement, mais c'est les choses que tu es là, tu dis, Seigneur, comment ça peut se faire? Si toi, tu ne le fais pas, toi seul, tu peux, ben c'est de ces choses-là dont je te parle. La Bible les qualifie autrement. C'est ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 2. C'est les choses que l'œil n'a pas vues, que ton œil n'a pas encore vues, que ton oreille n'a pas encore entendues. C'est des choses que tu n'arrives même pas à concevoir, que ça puisse être concevable. Bienvenue dans l'environnement et dans la dimension de Dieu. Parce que c'est ces choses-là dont je te parle ce matin. Ces choses-là, quand Dieu parle à Ézéchiel, il dit alors, Ézéchiel dit, Seigneur, je ne vois pas comment. Et j'aimerais te dire, que peut-être toi aussi tu te dis, Seigneur, comment? Mais Dieu, il est tout-puissant. Amen. Arrête d'écouter simplement un homme ce matin. Écoute un Dieu qui te parle. Tu entends? Écoute un Dieu qui te parle. Ce matin, ce message prend une dimension prophétique. Prophétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas simplement en train de te faire entendre un message. Mais si aujourd'hui tu te connectes à Jésus, il va se passer quelque chose pour toi. Un jour, une femme a vu Jésus passer de l'autre côté de la rive, venir vers son côté de la rive. Ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de perte de sang. Elle a dit, mais si simplement je peux le toucher, je serai guérie. Elle avait essayé par toute la médecine de son époque. Elle avait dilapidé ses biens, mais elle disait, si seulement je peux toucher sans vêtements, je serai guérie. Parce qu'elle croyait en la puissance de Jésus. Elle croyait que ce jour-là, c'était son instant. Et il nous est dit qu'elle s'est approchée de la foule, elle a glissé sa main, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle est partie. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, deux choses vont se faire. Elle va sentir en elle qu'il s'est passé quelque chose. Et la deuxième chose, celui qu'elle a touché va dire, une force m'a quitté. Et qui m'a touché? Et les disciples disent, Seigneur, plusieurs te touchent et tu dis, qui t'a touché? Oui, parce qu'il y a une manière d'écouter la prédication. Il y a une manière d'écouter le message de l'évangile. On peut l'écouter comme quelque chose d'habituel, ou bien il y a un moment donné, on se dit stop, dans un élan de révolte. On dit, Seigneur, ce matin, il faut que ça soit pour moi aussi. Si tu as dit cela ce matin, alors ce matin, c'est aussi pour toi. Ces ossements pourront-ils revivre? Et je disais qu'on a du mal à rentrer là-dedans parce que comment concevoir? Et on a du mal parce que on va avec notre esprit. Comme c'est des choses qui sont hors du cadre des choses de la terre. On a du mal parce qu'on va notre esprit. Et Dieu va dire à Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, toi seul vis. Alors il dit, prophétise. Ce matin, Dieu t'invite à prophétiser. Prophétise. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur ton mari. Prophétise sur ton épouse. Prophétise sur ta santé. Prophétise sur ta situation. Prophétise sur tes ossements desséchés. Prophétise ce matin. Prophétise. Mais vous avez vu, pour que les ossements reprennent vie, il a fallu qu'il y ait une parole qui vienne non pas du discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais un discours de Dieu. Et Dieu lui dit, ne parle pas comme tu as l'habitude, parle comme moi je parle. Et moi, lorsque je parle, ma parole est oui et amen. Alors Ézéchiel, Dieu lui a dit, allez, sois mon porte-parole, allez, parle. Et là, Ézéchiel est devant les ossements. Il dit, ossements, rassemblez-vous.
reprenez vie. Et il dit à ce moment-là, les ossements vont commencer à se rassembler. Ils vont s'interconnecter. Des nerfs vont pousser. La chair va apparaître. Et en dernier, la peau. Mais il n'y avait pas encore la vie. Et Dieu va lui dire, prophétise encore. Et il va dire, esprit des 4 vents, souffle sur ces morts. Et là, ils vont tous revenir. Et il nous est dit, ils étaient une grande armée. Ils étaient tellement importants. Si c'était un seul, c'était que 2 ou 3. Mais là, ils étaient une grande armée, témoignant de la puissance de Dieu. Ce message, il est dans la continuité de dimanche dernier, pour dire que quand on veut rentrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous, que Dieu a préparées d'avance pour nous, alors il faut à un moment donné que nous changions notre discours. Ce n'est pas juste améliorer notre français. Ce n'est pas ajouter des mots spirituels dans sa manière de s'exprimer. C'est comprendre que de la même manière, quand je veux obtenir des choses de la terre, je fais selon les principes de la terre, d'une autre manière, de la même manière, si je veux obtenir les choses du ciel, je dois faire comme le ciel veut que je fasse. Et le ciel, ce n'est pas mon intellect. Le ciel, ce n'est pas mon expérience. Le ciel, ce n'est pas tout mon savoir. Le ciel, c'est être réceptif, sensible, connecté, disponible à l'Esprit de Dieu. Vous et moi, ça nous est arrivé des situations, vous vous souvenez? Des situations où, comme ça, nous avons espéré. Ces choses-là, nous avons vu comme Ézéchiel, parce que lorsque Dieu emmène Ézéchiel devant le tombeau, il dit, est-ce que les eaux peuvent revivre? Il dit, je sais que ça peut revivre. Comme le pasteur Moussa Touré dans son témoignage. Je sais que Dieu peut ressusciter cette personne. Est-ce que c'est à ce moment-là que Dieu veut le faire? Eh bien, tu sais, pour être dans le moment de Dieu, il faut d'abord être connecté à l'Esprit de Dieu. Quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, il y a de fortes chances que Dieu te conduise dans son instant. Dieu te construise dans sa dimension, te conduise dans sa dimension. Et lorsque tu te mets même à prier, il y a des fois même Dieu met une parole en toi qui devient une parole d'accélération de sa grâce. Une accélération des temps et des circonstances. Pour rentrer dans ces choses de Dieu, pour que les ossements reprennent vie, il faut que tu prophétises dans ta vie comme Dieu veut que tu prophétises. Il faut que tu changes de langage. Ainsi, Paul va dire, je reprends le verset d'avant, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par grâce. » Et nous en parlons, écoutez bien, et nous en parlons de ces choses que Dieu nous a données par grâce, ces choses que nous méritons, et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, c'est-à-dire moi, et non avec les ressources de la terre, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, écoutez bien, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. J'emploie un langage humain pour exprimer ce qui est humain, mais j'emploie un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Alléluia. J'emploie un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Qu'est-ce qui est spirituel? Ce qui est spirituel, c'est ce que Paul va dire dans Éphésiens chapitre 1. Béni soit Dieu de notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus. Nous sommes bénis. Tu es béni. Tu n'es pas simplement beau et belle en Jésus, mais tu es béni de Dieu. Mais parfois, nous sommes comme l'aîné du fils prodigue, frustrés. Il était là dans la maison du Père. Heureusement qu'il y a eu la mésaventure de son petit frère. Sinon, il serait mort comme ça. Qu'est-ce que le fils, il avait? Lorsque son père vient le reprendre dehors, il lui dit, rentre dans la maison. Il dit, non, je ne peux pas. Parce que moi, père, moi, je n'ai jamais été comme mon frère. Moi, j'étais fidèle. Je travaillais. J'amenais les meilleures notes à l'école. Je suis diplômé d'HEC, ESSEC. Je suis diplômé de Harvard. J'ai un module ajouté de Yale. MIT, j'ai encore truc. J'ai fait tout ça, Seigneur. J'ai fait tout ça.
Avec moi, c'était toujours la bonne note. Quand les profs appelaient, c'était pour dire « Waouh, votre enfant, merveilleux, incroyable !» On pourrait même lui faire sauter une classe. Effectivement, je suis l'enfant même qui a sauté une classe. Seigneur, j'ai toujours... Quand tu disais quelque chose, moi, j'obéissais. J'ai travaillé comme un malade dans les champs pour toi, avec mes amis. Mais tu n'as même pas daigné m'offrir même un chevreau, petite chèvre là. Mais ton fils, même pas mon frère, mais ton fils là, celui-là là, celui qui a dilapidé tes biens, tu as vu ce qu'il a fait? Il t'a enterré vivant, Père. Il est venu te voir. Donc il ne pouvait pas se satisfaire que tu vivais trop longtemps. Donc il voulait manger tout de suite. Il t'a enterré vivant en prenant la part de l'héritage qu'il devait obtenir qu'après. Il l'a pris. Si encore il avait pris cet héritage, il avait investi pour conduire une nouvelle lignée d'entrepreneurs, des gens au loin qui vont faire briller notre nom de famille. Non, il n'a même pas fait cela. Il a pris tes biens. Il est allé dans un pays étranger, vivant avec des femmes vulgaires, déposant tout ça dans la débauche, la prostituant. Le soir, la nuit, il était là-dedans avec les prostituées, le vin, tout ça. Les orgies. Ton fils, que tu as bien élevé, qu'on lui a reçu des valeurs, mais regarde comment il a foulé cela aux pieds. Ce fils-là, quand il revient vers toi, au lieu de le foutre dehors, mais Seigneur, si Père, tu ne savais pas le faire, fallait m'appeler. Moi, je l'aurais expliqué. Je lui aurais dit dans toutes les langues, dehors, niet, oust. Je leur ai même appliqué une bénédiction bien dans le derrière, pour qu'il s'en aille. Mais toi, je ne sais pas ce qui t'a pris. Père, je ne te comprends pas. À la limite, tu aurais pris le petit chevreau. Mais tu sais ce que tu lui as donné? Tu lui as donné le veau gras. Tu sais, celui que tu m'as même fait préparer pour les grandes occasions. Tu sais, moi, j'avais projet de me marier. Le veau, moi, je le mettais là, comme ça, le jour avec les amis. Oh, ça va être le festin. Et c'est ce veau-là, le veau gras, là. Tu donnes à lui. Ah, c'est trop. Moi, je ne rentre pas dans la maison de ce gars-là. Je ne rentre pas. Et le père a cette pensée extraordinaire. Mon fils, tout ce que j'ai est à toi. En fait, tu n'avais pas besoin de mon autorisation. À tout moment, tu pouvais rassembler tes copains, tes amis, tuer le veau gras et le manger. Et tu m'aurais invité, je me serais réjoui avec toi. Parce que tout ce que j'ai est à toi. Bien sûr, tu as servi fidèlement dans ma maison. Je suis tellement fier de toi. C'est la moindre des choses que tu fasses ça. Pourquoi tu ne t'es pas servi? Ça ne vous est pas arrivé comme ça? Vous savez, souvent, il y a des produits comme ça, comme les produits d'assurance. Vous achetez un truc, on dit, oui, prenez cette assurance-là. Avec cette assurance-là, si votre téléphone se casse, on vous le répare en 5 heures, truc ça, rapidement. Et toi, tu es tout fier. Tu rentres à la maison, tu dis, chérie, j'ai le téléphone là. Eh, ça coûte un peu cher. Non, ce téléphone-là, même s'il tombe, l'assurance, c'est l'assurance Gold. Ça va être remboursé. Toi, tu es tout fier. Tu te vends devant même tes enfants. Papa a fait une bonne affaire. Papa, il sait. Et un jour, tu te rends compte, le jour où ça se casse, en fait, tu avais toutes les assurances déjà avec la carte bleue avec laquelle tu l'as payé. Ça vous est jamais arrivé, ça? Non, hein, à vous, non. Moi, ça m'est arrivé. Vous n'êtes pas fiers, hein? Vous n'êtes pas fiers comme ça. En plus, ce qui n'est pas bien dans ça, c'est qu'il y a des gens qui sont... Moi, bon, c'est bon, moi j'ai une épouse et des enfants plutôt compatissants qui sont souvent capables. Ils voient déjà papa humilié, il est à terre. Bon, faut pas achever. Mais il y en a, ah, je t'avais dit. Voyez, il est mort, ma soeur, surtout les soeurs, hein, les femmes là. Le gars, il est mort. Bon, arrête, t'acharne pas. Lâche-le. Oui, mais pasteur, il ne comprenait pas. Oui, mais maintenant il a compris. Sans lui a vidé ses poches. Ces choses-là, et ces choses-là, Dieu nous les a données. C'est à toi, c'est à moi. Et il y a des fois, nous sommes frustrés de ne pas les prendre. Et nous n'arrivons pas à les prendre parce que nous ne comprenons pas que ces choses-là, on peut les prendre qu'à partir d'un langage spirituel.
Parce que ces choses-là, il nous est dit, nous en parlons non avec les paroles concernant la sagesse humaine, mais avec celles concernant l'esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Ici, ce n'est pas juste une question de discours, si vous regardez bien. C'est tout ce que Dieu, il nous est dit, nous a donné par grâce. Toutes ces choses que Dieu a réservées pour toi, il faut que tu ailles le chercher à partir d'un discours spirituel. Et spirituel veut dire un discours de l'esprit. Amen. C'est un discours de l'esprit. Il faut que tu réalises que le jour où tu as donné ton cœur à Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Il faut qu'il se produise quelque chose. Parce que vous savez quoi? La prédication, ce n'est pas simplement l'émetteur. Parce que dans le passage de 1 Corinthiens 2, il est question aussi de dire des choses spirituelles à des hommes spirituels, à des femmes spirituelles. Il ne suffit pas de le dire de manière spirituelle, mais il faut aussi qu'il y ait une réceptivité toute spirituelle. Il faut que quand vous écoutez ce discours, vous dites « Oh, oui, je crois qu'il y a des choses que je ne peux pas par mon esprit, mais je crois que Dieu le peut pour moi, alors je vais le prendre. » Parce que sinon, le meilleur des récepteurs a été confronté à cette vérité-là. C'est Jésus de Nazareth, la parole incarnée de Dieu. Il est allé à Nazareth, chez les siens. Il arrive là, à la synagogue de Nazareth, après une grande réputation à l'international. Il arrive là, les gens ils s'assoient, il y a le petit silence gênant. Les autres regardent, complices. Et Jésus, il aime aussi garder le silence. Après, il leur dit, « Ah les gars, je sais ce que vous êtes en train de dire. Médecin, guéris-toi toi-même. Parce que ce que tu as fait aux autres, fais-le au milieu de nous. Je vous l'ai dit, même un prophète n'est pas bien reçu chez eux. » Il a dit qu'il ne fit là aucun miracle si ce n'est une personne. Et encore, le texte lui dit, il va le poursuivre, il va dire, Seigneur, s'il te plaît. Jésus, il ne suffit pas simplement que tu entendes. Il faut que tu reçois de manière spirituelle. Et voici comment tu dois prophétiser, comment tu dois entendre de manière spirituelle. Tu dois d'abord réaliser, comme on l'a dit la dernière fois, que par toi-même tu ne peux pas. Tu dois nourrir ta communion avec l'Esprit. Amen. Cette année, les choses que nous allons appeler, pour appeler ces choses, il faut les appeler de manière spirituelle. Appeler spirituel, ce n'est pas juste dire à la fin au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu, Paul dit, je n'ai pas honte, car elle est une puissance. Mais elle est une puissance comment? Elle est une puissance par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Et quand Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise, il a le feu vert. Tout va s'accomplir à partir de là. Même les choses les plus extraordinaires. Cette année, renouvelle ta communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Réalise que le Saint-Esprit est avec toi. Prie cette année pour que Dieu te baptise dans le Saint-Esprit. Prie pour qu'il te immerge dans une nouvelle dimension de Dieu. Prie pour qu'il se passe quelque chose de différent de la dernière fois. Et lorsque tu vas commencer à prier comme ça, lorsque le Saint-Esprit va commencer à te visiter, lorsque tu vas commencer aussi à réaliser que ce que toi tu demandes, ce n'est pas du domaine de l'humain, alors à ce moment-là, tu vas commencer à comprendre. Seigneur, si toi tu ne peux pas, Seigneur, si tu ne le fais pas, il ne se passera rien. Alors le Saint-Esprit va commencer à sentir un boulevard. Je sais que ce que je vous dis est visité et dirigé par le Saint-Esprit. Je le sais. Parce qu'avant de prier, avant de prêcher, j'ai dit, Seigneur, si toi tu ne me précèdes pas, il ne se passera rien. Et je sais par la foi qu'il se passe quelque chose là, en ce moment-là. Je sais que le Saint-Esprit visite, mais aussi par la grâce de Dieu, pour assurer son serviteur, le Saint-Esprit me rassure, me fait ressentir sa présence. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il faut que le Saint-Esprit soit avec toi pour que tu prophétises sur tes ossements. Ces blocages-là, il faut que ça dégage. Il faut que tu prennes l'héritage qui est à toi. Il est dit que ces choses-là, Dieu les a données par grâce. Tu dis, pasteur, c'est trop important, c'est trop fort, parce que comment je peux espérer? Mais justement, voici pourquoi tu les peux espérer. Parce que la nature des choses dont je parle, c'est la nature des choses dont il nous est dit, qui ne sont pas arrivées à l'oreille, qui n'ont pas été entendues par l'oreille humaine, qui n'ont pas été
vues, qui n'ont pas été appréhendées par l'esprit humain. Si ce que tu demandes à Dieu est du domaine de ce qu'on peut entendre et simplement voir facilement, alors va demander ça à la personne. Il y a des personnes qui peuvent t'accorder cela. Mais ici, nous parlons des choses que tu sais qu'il y a Dieu seul qui peut te l'accorder. Il faut que tu prophétises sur tes ossements desséchés en cette nouvelle année. Il faut que ça change. Il faut que tu prophétises sur tes ossements desséchés. Lorsque tu prophétises sur tes ossements desséchés, tu sors de la logique humaine. Tu sors du blocage. Parce que la logique humaine, elle bloque, elle enferme. Il y a un périmètre qui lui est défini. Mais lorsque tu rentres dans la dimension de Dieu, il n'y a pas de périmètre. Tu rentres dans l'extraordinaire. C'est là que tout d'un coup, même avec nos questions de locaux, même avec nos désirs d'expansion, Dieu est capable là, de donner quelque chose de particulier. Et Dieu donnera une parole prophétique pour toi. C'est pour cela que dans les jours, dans les semaines à venir, lorsque il y aura à prier, viens renouveler ta relation avec Dieu. Viens te charger au milieu de ce groupe dont il est dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il faut que les choses changent. Dieu te dit ce matin, ces ossements peuvent-ils revivre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas dire? L'Église est un lieu ordinaire dans lequel Dieu nous invite à vivre son extraordinaire. Parce que les choses de l'ordinaire, on le vit n'importe où. Mais ici, nous sommes dans le lieu où se manifeste, où se rencontre le peuple du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Lui, ce n'est pas des théories. Vous pouvez théoriser plein de choses là. Mais ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que nous avons prié. Il y a eu des témoignages ces derniers temps. Voilà, on a prié guérison, prié baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pendant tout ce moment-là, de août, là, qui a été baptisé dans le Saint-Esprit? Levez la main. Levez bien la main, rendez gloire à Dieu. Vous êtes approchés, on a prié pour vous. Vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Il y en a qui sont au premier culte, d'autres qui sont au troisième culte. Un peuple nombreux de gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu rempli du Saint-Esprit. Et vous n'avez rien fabriqué, mais vous êtes simplement abandonnés au Seigneur. Alléluia. Seigneur, prends la place qui te revient. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Ah, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. C'est ça qui doit être ta prière. Ces ossements peuvent-ils revivre? Ces ossements peuvent-ils revivre? Fils de l'homme, mon frère, ma sœur, ces ossements peuvent-ils revivre? Si tu viens dans la prière, si tu te reconnectes à Dieu,
il y a un moment donné, Dieu va t'interpeller, il va dire prophétise. Il faut que tu prophétises. Tu as entendu? La science des hommes a dit non. Les paramètres de la terre ne peuvent plus y répondre. Mais il faut une parole prophétique pour ton enfant, pour ta fille, pour ton mari, pour ton couple, pour ta santé, pour ta scolarité, pour ton boulot, pour tes relations, pour ton miracle. Il faut que tu prophétises. Amen. Il faut que tu prophétises. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux prophétiser. Je veux prophétiser sur mes ossements. Parce que je veux voir la vie. Seigneur, je veux prophétiser. Alors saisis-moi par ton esprit. Mon intelligence ne peut plus. Mes mots sont limités. Alors, Esprit de Dieu, viens. Viens te saisir de moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu. Et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Qui peut se prononcer comme toi? Seigneur, merci. 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 Seigneur, c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Et nos cœurs s'inclinent devant toi. Nous reconnaissons que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu tout-puissant. Alors, Seigneur, Esprit de Jésus, souffle, Seigneur, sur ces ossements desséchés. Souffle sur ces situations. Ce matin, je prophétise en ton nom. Ossements desséchés, rassemblez-vous. 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 Que les nerfs apparaissent. Que la chair apparaisse. Que la peau recouvre en dernier. Je prophétise que le Saint-Esprit vienne donner vie. Ce matin, une brèche se crée. Une brèche se crée dans cette muraille de résistance. Car je prophétise, j'ordonne à ces murailles de tomber maintenant. Dans le nom de Jésus. Non en mon nom, mais dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cette brèche qui est tombée. Et maintenant, ta lumière déborde au-delà des murailles. Oh, je prophétise cela. Et j'apporte, et Seigneur, je proclame la reconnaissance. Nous t'apportons notre reconnaissance dès à présent. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, sois glorifié. Je prophétise au nom de Jésus. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de faire du faible quelque chose de fort. Merci de te servir de ce qui est méprisé pour te glorifier. Merci de glorifier ton nom. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Voilà. Gardez cela à l'esprit. Prophétise. Amen. Prophétise. Prophétise.
sur ces ossements desséchés. Il faut que ça change. Sonne le vent de la révolte. Prophétise. Et lorsque tu vas te mettre à prophétiser, il va se passer quelque chose de particulier. On va passer au moment des offrandes. Est-ce que vous êtes prêts à danser? Est-ce que vous êtes prêts à danser? Est-ce que vous êtes prêts à danser? Amen. Je veux vous attendre même si j'ai les écouteurs. Amen. Allez, on va taper des mains. L'eau en vin, touche à les yeux de ta main. Dieu est pour nous, qui pourra